la République démocratique du Congo pendant plus de 18 ans, lui, c'est l'actuel sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Il se retrouve en exil alors que son parti, le PPRD, ainsi que sa plateforme, le FCC, continuent à œuvrer ici sur l'espace congolais. Mais l'on doit reconnaître que pendant plusieurs années, le PPRD est resté presque inactif, presque amorphe. Pourquoi? Parce que, certainement, il a perdu le pouvoir a changé de corps, il appartient maintenant à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, mais aussi à l'Union sacrée, qui est la plateforme dirigée par la haute autorité politique qui est en même temps président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au grand étonnement des Congolais, il y a près d'un mois, le PPRD remonte au créneau. Le PPRD fait du bruit, le PPRD s'implante, le PPRD se réorganise et le PPRD reçoit des nouveaux adhérents. Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui justifie ces grands mouvements très inattendus de la part de la population congolaise? Nous allons les découvrir à travers cette émission. Pourquoi? Parce que nous avons tenté d'approcher une compatriote qui est aussi une nouvelle adhérente au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, de Joseph Kabila. Elle s'appelle Sandrine Kamwanya. Nous sommes chez elle. Sandrine, bonsoir à vous. Bonsoir, M. Benz. Tout va bien, je pense? Oui, ça va très bien. Ah, ici, vous dites que ça va, mais au cours de l'émission, on n'aimerait pas que vous nous disiez que le pays va mal. Ça va très bien par rapport à ma santé, mais pas par rapport à l'état du pays. OK. Vous êtes parmi les derniers adhérents du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Il y a beaucoup de questions que nous avons à vous poser par rapport à votre adhésion. La première, est-ce maintenant où le PPRD n'est plus au pouvoir que toi tu choisis d'adhérer? C'est quoi la vraie motivation? Adhérer au PPRD, pour moi, c'est par rapport à mes convictions personnelles. Je crois à la vision du chef, M. Joseph Kabila Kabange. Et pour moi, adhérer au PPRD, pour moi, c'est d'abord ma conviction personnelle. Et aussi, je crois à la vision de notre ex-président, M. Joseph Kabila Kabange. Et l'adhésion, pour moi, ne dépend ni de moment, ni de période. Mon choix, c'est d'abord le résultat de beaucoup de choses qui s'est passé après le mandat de notre ex-président Joseph Kabila, ma conviction personnelle et aussi accepter la vision de notre ex-président, vu les réalités du moment de notre pays. Nous avons eu un président pendant 18 ans qui a eu à garder l'unité de tout notre pays et nous n'avons pas eu de guerre à l'Est. C'est quelqu'un qui savait comment garder cette unité-là et comment aussi faire en sorte que le peuple ne sente pas vraiment les difficultés qu'on avait politiquement, socio-culturelles. On ne les voyait pas. Mais aujourd'hui, vu les difficultés que nous sommes en train de vivre dans notre pays, il y a la guerre sur toute notre étendue du pays, non pas seulement à l'est du pays, parce que quand nous parlons de la guerre, c'est pas la guerre seulement sur le plan politique, mais nous voyons la guerre sur le plan économique, des choses qui étaient plus faciles pendant l'ex-président Joseph Kabila, qui est devenu très, très difficile. Et vu toutes ces histoires qui s'est passées dans le pays, je suis convaincue que mon adhésion au PPRD est vraiment justifiée. Très bien, madame. Alors, Joseph Kabila a géré pendant 18 ans, vous l'avez dit ici, mais vers les crépuscules de son pouvoir, tout n'était pas rose. Nous avons vu des marches, nous avons vu de pressions et des répressions de tout genre où la population congolaise voulait le départ de Joseph Kabila. D'une certaine manière, on dirait que Joseph Kabila avait été vomi. Alors aujourd'hui, vous adhérez dans un parti, vous ne savez même pas si ce parti reviendrait encore dans les affaires, vous êtes encore très jeune, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vouloir faire passer du temps inutilement, peut-être que vous n'en tirerez jamais gain de cause. Je dirais, vu les réalités du pays,
je dirais que c'est une erreur de penser que le PPR2 peut être rejeté ou rayé sur 2 mandats. C'est vraiment impossible. Parce que si nous regardons la réalité de notre pays, c'est que nous avons vécu pendant 18 ans et c'est que nous sommes en train de vivre. Je n'espère pas que le PPRD est avoué à l'échec. Parce que, en tant que Congolaises, en tant que peuple congolais, nous tous, nous vivons dans notre pays, nous connaissons les réalités qui se passent sur place. Par exemple? Par exemple, la mauvaise gestion de notre pays pendant le mandat de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et moi, je suis sûre que les Congolais feront ce qui est nécessaire pour leur patrie, parce que nous n'avons qu'une seule patrie, qui est la RDC. Bien, madame. Sous Joseph Kabila, on a connu un budget qui flottait entre 4 milliards et 6 milliards de dollars. Sous Félix Tshisekedi, le budget tend vers 20 milliards de dollars. Nous sommes à 18 milliards et quelques. Vous ne trouvez pas que Tshisekedi fait mieux que l'ancien président? Pendant le mandat de notre ex-président Joseph Kabila, le budget était à 4 milliards. Et puis, le mandat maintenant que nous vivons, le mandat de M. Félix Tshisekedi, le budget est maintenant à 20 milliards. Moi, je trouve que ce sont des chiffres qui sont sur papier, mais que la population ne vive pas cela. Parce que nous avons vécu avec un budget de 4 milliards, mais les pains étaient encore à 150 francs, à 300 francs. Mais aujourd'hui, avec un budget de 20 milliards, nous avons un pain qui coûte 1000 francs. Et si nous regardons juste les pains, mais si nous partons au marché voir la réalité, que nous, les femmes, nous vivons sur place, un écolo de foufou qui était à 1500 francs, 1200 francs, aujourd'hui, c'est à 3500 francs. Comment on peut justifier cela? Aller encore plus loin. Les loyers qui coûtaient à 100 $, aujourd'hui, c'est à 300, 400, 550 $. Et avec toutes ces réalités-là, soyons réalistes pour dire qu'avec un budget de 20 milliards, les peuples ne vivent pas cela. Et ça se sent même pas. Donc, en tant que peuple congolais, j'aurais souhaité de vivre avec ces budgets-là de 4 000 $, d'avoir ma vie passée que la vie présente. Parce que nous avons tellement de difficultés, non pas seulement pour les loyers. Dans beaucoup de secteurs, les gens ne sentent pas. Si vous interrogez des Congolais, je suis Congolais, c'est pourquoi j'ai dit ça. Si vous interrogez la plupart des Congolais, vous diront ce que je suis en train de dire. J'aurais souhaité de vivre avec un budget de 4 milliards que de vivre avec un budget de 20 milliards avec toutes les difficultés qu'on est en train de connaître. Le budget, la situation sociale, la gestion des institutions est une chose, mais une autre chose importante, c'est aussi le doute sur la vraie nationalité de Joseph Kabila qui s'impose dans les esprits des Congolais. D'aucuns pensent que Kabila est un étranger, on le cite comme étant un Rwandais, il serait le cousin de Paul Kagame. Aujourd'hui, Kabila est cité comme le parrain du M23 qui est en train de décimer nos frères et nos sœurs dans la partie est de la République. Tu ne crains pas que cette réputation négative de Kabila te colle, toi qui adhères au PPRD à ces moments, ou encore tu ne trouves pas la nécessité de renoncer vite à ces choix pour suivre une autre voie qui serait beaucoup plus plausible? Sur cette question, M. Benz, moi je dirais que ce sont des accusations qui sont non fondées. Pourquoi? Parce que nous avons vécu avec M. Kabila et selon notre législative, il est congolais. Parce qu'avant d'être candidat à la présidence, tu dois d'abord être congolais, des nationalités congolaises. Et c'est une chose qui a été vérifiée. Et moi, j'ai dit, tout ça, ce sont de rumeurs qui n'ont pas de fondement. Nous savons bien ce qui se passe dans notre pays, surtout dans le parti politique de notre président, M. Félix Tshisekedi, qui sont toujours là pour alimenter des mensonges, pour laver leurs sales histoires. Et nous les savons bien, moi et toi. Donc, moi, mon adhésion n'est pas sur de rumeurs, mais ce sont sur de faits concrets. Et je sais que pour moi et pour le Congolais, M. Kabila, c'est un Congolais. Parce que je veux que au mandat de M. Kabila, M. Benz, vous n'avez jamais vu M. Kagame ici.
Vous n'avez jamais vu l'ambassade de Rwanda fonctionner en RDC, mais c'est pendant le mandat de M. Félix Tshisekedi que nous avons vécu l'amitié entre M. Félix Tshisekedi, que toi aussi tu connais, qui nous a amené M. Kagame au stade, qui nous a obligés d'applaudir pour M. Kagame. C'est pendant son mandat que nous avons vécu tout cela. Et c'est pendant son mandat que nous avons eu l'ambassade de Rwanda fonctionner dans notre pays. Et avec tout ça, vous voulez me dire que c'est M. Kabila qui était l'ami. Bon, moi, tel que moi je dirais, comme eux, ils ont des preuves, qui nous présentent des preuves qui certifient réellement que M. Kabila est un Rwandais. Mais pour moi et pour toi, tu le sais, M. Kabila, c'est un Congolais comme nous tous. Ah ben, il y avait pas que cette question-là. Il y a aussi la question sur son appartenance ou son parrainage du mouvement M23 qui est en train de donner la mort à nos frères et sœurs de la partie Est. Monsieur Benz, nous tous, nous vivons dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Et je sais bien que vous étiez là en 2013, quand M. Kabila Kabange a bâti le M23. Chose que notre président, M. Félix Tshisekedi, n'a jamais fait. Et c'est pendant le mandat de notre président, M. Félix Tshisekedi, que nous avons vu les M23, même ici à la capitale, invités par notre président de la République. Mais M. Kabila, pendant son mandat, il a toujours refusé de négocier avec ces gens. Parce que pour lui, c'était son pays, il défendait sa patrie. Et moi, je sais bien que tout ça, ce sont des histoires créées par l'IDPS. Nous connaissons l'IDPS et nous connaissons où l'IDPS peut aller pour nuire à quelqu'un. Ce n'est pas seulement M. Kabila. Nous avons vu beaucoup de gens. Si je commence à vous citer ici, je ne suis pas venu citer les noms de gens, mais tous les Congolais savent comment l'IDPS est en train de nuire à la réputation de beaucoup des politiciens qui étaient intègres. Quand je dis qui étaient intègres, parce qu'il y a de ces politiciens qui étaient intègres, mais à cause de la haine de l'IDPS, ils se sont dévoués au mensonge juste pour être bien avec le gens de l'IDPS. Et moi, je dirais, Kabila n'a jamais accepté les M23. Il n'a jamais négocié avec les M23 et tous les Congolais le savent. En 2013, il a même battu le M23. Et pour ça, je dirais que tout ce que l'IDPS est en train de vous vanter, qui n'ont pas de soubassement, c'est ça la faute avec l'IDPS. Il vient, il pense que nous sommes encore au temps là de mentir la population. Or, aujourd'hui, notre population est tellement bien informée sur les pays. Donc, si vous demandez à tout le peuple congolais, ils vous diront, c'est messieurs Tshisekedi qui nous a amené les M23 dans la capitale. Madame, ça fera plus d'une année depuis que Joseph Kabila a choisi de sortir du pays pour aller en exil. C'est ce qui s'est dit. Exil forcé, exil voulu, exil farfelu, exil de pacotille, on ne sait pas. Mais du moins, Kabila n'est pas sur place au pays. Alors, il y a un certain nombre de questions que nous allons vous poser par rapport à son déplacement. La première, quelle est selon vous la bonne raison pour Joseph Kabila de quitter la RDC et de passer longtemps en dehors de son pays? Monsieur Benz, moi je dirais, pas moi, mais vous aussi vous savez bien que M. Kabila n'a jamais été en exil. M. Kabila a vu dans notre pays en tant que citoyen congolais et il a pris son repos comme tout être humain après avoir travaillé 18 ans en tant que président dans notre pays. Il a pris son repos en dehors du pays, mais il n'a jamais été en exil. Et il a fini avec le master. Il est détenteur d'un doctorat et c'est pour ça. Mais M. Kabila n'a jamais été en exil. Alors, Joseph Kabila décide de rentrer. Pourquoi seulement maintenant? Maintenant où presque rien ne va au pays, il y a la guerre par-ci par-là. Le mandat de Félix Tshisekedi tend petit à petit vers la fin. Il y a débat sur la révision constitutionnelle. Il y a beaucoup de choses. Kabila a choisi ces moments. Qu'est-ce que cela symbolise? Le choix de ces moments pour que Joseph Kabila revienne au pays.
Parce que d'aucuns pensent qu'il vient soutenir Corneille Nangaa, qui est donc son poulain. Pourquoi son retour maintenant? En tant que patriote, il vient combattre auprès des siens et il vient pour contribuer à toute organisation, toute initiative qui va se présenter pour la bonne gouvernance de notre pays. C'est pour ça qu'il est rentré. Parce qu'il sait bien qu'à ces moments, il y a le peuple attend vraiment quelqu'un qui va nous montrer quand même de repères. En tant que quelqu'un qui a gardé l'unité pendant 18 ans. Donc, ça sera vraiment une réaffirmation pour nous, d'abord, ces partisans, et pour tout le peuple congolais. Mais vous le dites sans peur, cela m'étonne un peu à suivre les arguments avancés ainsi que les commentaires de ceux qui ne sont pas de votre famille politique. Kabila revient, il choisit la partie orientale, l'est du pays. On peut beau dire que l'est n'est pas seulement le nord et le sud Kivu, mais pourquoi la partie orientale? Pourtant, nous savons que c'est dans la partie orientale que reposent tous les conflits, surtout les conflits armés en RDC. C'est quoi l'intention de ton président Kabila? Moi, je dirais que c'est une bonne chose parce que nous savons bien, moi et toi, que l'est de notre pays est la partie la plus négligée et oubliée. Et en tant que patriote, il sait bien qu'à l'est du pays, il y a la guerre, oui, mais moi et toi, à Kinshasa, on est quand même libre de circuler. Mais c'est différent avec le partisan de l'Est. Et en tant que Congolais, en tant que patriote, il commence d'abord à cette partie-là du pays qui, à ces moments, ils ont tellement besoin des soutiens, ils ont tellement besoin de voir qu'il y a des gens, il y a des patriotes, il y a vraiment un vrai patriote qui pense à eux. C'est pourquoi moi, je pense que cela justifie son choix. Parce que moi et toi, quand on est en deuil, on a quand même besoin d'être soutenu et pas d'être soutenu par n'importe qui, être soutenu par Monsieur Joseph Kabila. Moi, je crois que cela justifie vraiment son retour du côté de l'Est du pays. Joseph Kabila vient combattre aux côtés des siens. Il choisit la partie Est, mais il faut demander en quelle qualité. Est-ce que Kabila est encore une institution dans ce pays? Il ne l'est plus, c'est un sénateur à vie. En quelle qualité vient-il combattre aux côtés des siens? En tant que sénateur à vie et aussi en tant que patriote. Parce que moi, je dis que tous les gens qui soutiennent l'Est du pays ne sont pas toujours des politiciens. J'ai vu, il y a des mamans qui se sont organisées, qui sont allées à l'Est pour soutenir les habitants de l'Est. Donc, pour soutenir l'Est du pays, ça demande pas seulement que nous puissions être politiciens. Moi, je pense que M. Kabila est allé là-bas en tant que d'abord patriote et aussi en tant que sénateur à vie. Madame, une certaine opinion pense que Joseph Kabila caresse l'intention de revenir au pouvoir. Sa femme a dit, ça sera par des moyens démocratiques, oui. Soutenez-vous cette idée pour Kabila de revenir au pouvoir? Et comment cela peut se faire? Je te dirais oui. Et comme aussi beaucoup de Congolais diront avec moi, oui. Et par quel mécanisme? Je sais bien que M. Kabila, c'est quelqu'un qui respecte bien nos institutions et rien ne l'empêche de revenir au pouvoir. Je suis pas quand même juriste, mais j'avais suivi un débat de monsieur le prof Mampouya qui avait soutenu cela, lui qui a des soubassements dans notre juridiction et puis nos droits. Bon, si lui l'avait souhaité, il avait déjà dit que c'est possible. Et moi, je t'ai dit oui, c'est possible. Et nous, en tant que Congolais, nous disons aussi oui. Parce que c'est ce que nous attendons, nous tous. Nous attendons le retour de M. Kabila Kabani. Alors, madame, nous sommes presque à la fin de notre petit entretien. Vous venez d'adhérer au PPRD. Vous avez dit que vous avez trouvé monte merveille au PPRD, oui. Mais jusqu'à preuve du contraire, le pays est dirigé et géré par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le chef de l'État, élu en 2018, réélu en 2023 avec 74%. C'est quand même à respecter. Alors, madame, puisque c'est lui encore qui tient les manettes du pays, quels sont ses conseils que tu peux prodiguer à Félix Tshisekedi pour qu'il revoie sa manière de gouverner la République démocratique du Congo?
Je dirais, comme cette émission des Top Congo, papa, Koti Sangananda Kwamokonzi. Parce que là, je veux que la réponse ou bien le conseil que je vais donner à M. Félix Tshisekedi, que ça puisse arriver à ses oreilles. Parce que moi, depuis un certain temps, arrêtons de nous voiler le face. Hein. Moi, M. Félix Tshisekedi n'est plus mon président. Donc, pour moi, les conseils à M. Félix Tshisekedi seraient de démissionner. Démissionner. Qui démissionne pour ne pas vivre la colère du peuple congolais. Parce que le peuple est en colère, messieurs. Je vous informe, pas parce que vous êtes en train de les vivre. Nous sommes en colère. Tout va très mal. Au-delà de la guerre, le pays va très mal. Arrêtons d'être le flatteur auprès de M. Félix Tshisekedi. Mon conseil est qu'il démissionne. Nous n'avons plus besoin de lui. Le pays a besoin d'un dirigeant compétent. Et ce n'est pas M. Félix Tshisekedi, vous le savez bien que moi, ce n'est pas lui. Monsieur démissionne. Parce que l'état que le pays est en train de passer, M. Tshisekedi risque de vivre la colère de tout le peuple congolais. Et messieurs, je vous dis, ça sera catastrophique. D'une certaine manière, vous voulez nous dire que Joseph Kabila est mieux que Félix Tshisekedi? En quoi? Oui, M. Kabila est mieux que M. Tshisekedi. Dans notre train de vie, pendant que nous avons vécu 18 ans. Et moi, je vous dis, pendant ces 18 ans, même nos mamans, ma maman qui vendait au marché, on arrivait à vivre, on arrivait à avoir quelque chose sur la table. Mais je vous dis que moi-même qui vous dis, il nous arrive de fois à la maison de ne pas manger, de ne pas manger. Il y a beaucoup de réalités qui se passent dans notre pays qui est invivable. Les gens qui vivent n'arrivent même pas à payer leur loyer. Et je vous dis, allez-y, voyez les gens qui vivent dehors. Et ça, c'est insupportable. Vraiment, M. Tshisekedi, nous avons besoin de quelqu'un qui saura diriger ces pays, un leader capable. Avec tout ce que vous dites là, vous ne craignez pas que vous soyez poursuivi, traqué par le régime? Parce que vous êtes quand même pointu dans vos déclarations. Moi, je vous promets que si je ne suis pas suivi, vous allez encore me voir. Parce que je serai là toujours pour parler pour le bien de la population, qui moi-même, j'ai fait partie. Donc, si on ne m'envoie pas le mandat à la maison, vous allez encore me voir. Parce qu'il y a encore des choses à parler sur le mandat de M. Tshisekedi. D'accord. Madame, je crois que nous sommes à la fin de notre entretien. Il ne vous reste plus que de donner votre mot de la fin, ou soit de faire l'économie.
en